Bonjour à tous, alors aujourd'hui comme promis je vais vous faire le nuancier donc des nouveaux Spectrum Noir, donc les encreurs Spectrum Noir. J'ai commencé et donc certaines se demandaient si la couleur était la même que sur le papier blanc. Donc j'ai des petits morceaux de feuilles de scrap qui me restaient des chutes. Et je vais donc vous montrer comment faire le nuancier. Donc là je vais prendre Jade Givré, donc qui est cette couleur-ci qu'on voit ici, mais ou là, mais voilà. À la caméra, peut-être que ça va pas rendre comme il faut. Alors comme ils sont neufs, ils sont un peu difficiles à ouvrir. Certains s'ouvrent facilement, mais maintenant voilà. Et je l'applique directement. Pour vous montrer exactement la couleur que ça a. Voilà, donc ça a cette couleur là, qui est un poil, alors, je le referme, qui est un peu plus foncé, mais qui se rapproche quand même. Alors je vais zoomer parce que du coup vous voyez rien. Voilà, donc c'est à peu près la même couleur. Donc je vais noter comme ça en même temps, je vais me faire mon petit nuancier. Donc là c'est Jade Givré. On va faire la même chose pour une couleur un peu plus sombre, qui est Topaze Verte. Donc je fais avec juste le bord de mon inkpad et vous voyez c'est un peu plus foncé. Après le temps que ça sèche aussi. Donc là c'est Topaze Verte. Et dans les verts nous avons Émeraude Fumée. Qui est un vert beaucoup plus foncé. Lorsqu'on regarde le dos, c'est à peu près même la même couleur. Là ça a séché, donc on peut, c'est un poil plus foncé celle-ci par rapport à celle-ci, mais celle-là c'est pratiquement la même couleur. Donc c'est Émeraude Fumée. Donc je vais faire les autres nuanciers et on se retrouve juste après. Donc on est parti pour le nuancier. Donc ici nous avons bleu source, anthracite et noir sur noir. Nous avons tulipe, fuchsia, marmelade de prune. Nous avons hop là, figue pâle, velours écrasé, vin aux prunes. Nous avons le bleu pastel, bleu océan et bleu minuit. Donc je voulais vous montrer le bleu pastel. Donc vous voyez c'est pratiquement la même couleur. Le bleu océan pareil et minuit pareil. Vraiment les couleurs du boîtier se rapprochent le plus au nuancier. On va continuer avec Oasis, perroquet et lagon. Donc c'est des bleus qui tirent vers le vert. Ici nous avons prairie printanière, sauterelle et un peu plus foncé, vous allez le voir ici c'est la couleur pin. Ici nous allons vers les verts, donc nous avons Jade Givré, Topaze et Émeraude. Donc entre les deux il y a quand même une petite différence. Nous avons dans les jaunes bottes de paille. Alors normalement c'est celui-ci, donc c'est tonique au citron et peau de miel. Donc voilà ce que ça donne de plus loin. Dans les oranges nous avons orange, rouge chinois et bordeaux. Donc là j'avais fait avec le blender, donc là ceux-là je les ai fait directement avec le pad et là j'ai fait avec le blender. Donc voilà ce que ça donne quand on fait avec le blender. Donc nous avons la tempête de sable, breu moine et brun phoque. Donc ça c'est les marrons. Ensuite nous avons les neutres. Donc il y a deux types de neutres. Donc il y a pierre ponce ici
gris perle fumé et noir de jet. Je le montre comme ça pour que vous voyez mieux les couleurs. Et en une teinte beaucoup plus claire, pardon, vous avez matinée brumeuse, plume fumée et gris crépuscule. Je me suis trompée quand j'ai fait mon nuancier. Donc voilà pour les nuanciers. Alors maintenant, je vais vous montrer comment les utiliser. Alors, je vais prendre une feuille. Alors, je vais faire, il y a deux techniques. Donc, la première, c'est on prend soit la finesse de Spectrum Noir, donc waterproof, soit de la Versafine, comme vous voulez. Donc là, je vais carrément, puisque je teste les produits de Spectrum Noir, je vais essayer celui-ci aussi. Donc, toujours aussi difficile à ouvrir. Et je vais mettre sur mon petit papillon, enfin, petit, il n'y en a que le nom, de Tim Holtz. Comme vous l'aurez remarqué, j'adore Tim Holtz. Et je vais en mettre un par ici. J'aurais pu faire avec ma plateforme de précision, mais bon. Voilà ce que ça donne. Je nettoierai après. Je vais mettre d'autres petits papillons. Je vais les tamponner comme ceci. Voilà, on va laisser sécher. Prochaine démo, je vais utiliser ce papillon-ci et je vais vous montrer comment faire. Déjà, l'avantage d'avoir un encreur qui soit ovale, déjà c'est pour la prise en main, mais en plus, comme c'est ovale, vous allez pouvoir appliquer là où vous voulez l'encre de manière beaucoup plus facile que si vous utilisiez un encreur carré. Un peu par ici et le reste par ici, et je vais remettre de l'encre claire. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Déjà, le rendu est magnifique. Déjà, rien que comme ça, le rendu est magnifique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un pinceau à réservoir d'eau. Vous pouvez utiliser un pinceau même normal. On va utiliser un pinceau normal. Alors, un pinceau normal qu'on mouille un peu. Et on va, je regarde si je suis bien dans l'angle, alors je vais agrandir un peu. Et en fait, en mettant un peu d'eau, on va pouvoir coloriser. Alors j'ai pas pris de feuille watercolor, mais voilà, on peut coloriser son papillon. Donc en allant du plus sombre au plus clair. Donc c'était plus flagrant forcément avec les couleurs plus foncées. Mais voilà ce que ça peut donner. On peut donc, ça réagit avec l'eau. Bon, j'ai pas pris le bon papier. Mais voilà ce que ça donne. Une fois peint, donc avec les ombrages. Et vous pouvez passer par-dessus pour que ça fasse un effet aquacolor. Maintenant, on va utiliser notre
applicateur pour mélanger nos couleurs. Donc je vais prendre tulipe rose, fuchsia et figue pâle. Donc on va commencer par exemple la tulipe rose et on va passer on va changer de couleur. Attends, un peu plus de foncé. Je pensais qu'il était juste taché, mais non. Il était contaminé. Je vais remettre du rose fuchsia par ici. Et du rose un peu plus clair. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a mélangé les couleurs. Mais la petite astuce que l'on peut faire aussi avec, c'est qu'on peut éclaircir certaines zones. Par exemple ici, je peux enlever... Bon, je suis toujours pas avec du papier watercolor, donc forcément, ça sera un peu plus embêtant. Mais voilà, on peut éclaircir certaines zones si l'on veut. Et vous voyez, mon encre noire résiste très bien au fait que je mette de l'eau par-dessus, il n'y a pas de souci. Et on peut mettre de l'eau. Voilà, j'en mets comme ça. On peut faire des petites... Mais je vous rappelle, là, j'ai pas pris le bon papier. Donc ça risque de pas beaucoup marcher. Mais là, on voit bien la réaction de l'eau sur l'encre. Je vais essayer quand même de vous éclaircir les ailes des papillons. Malgré que ce ne soit pas le bon papier, on peut quand même les voir. Et voilà ce que ça donne de plus près. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu malgré quelques petits dérapages. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, à liker si vous avez aimé la démonstration, à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour être mis au courant des nouveautés. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!